Premier chantier, la rénovation énergétique. Et côté ambition, on ne lésine pas. Pour les logements, l'objectif est de 370 000 rénovations par an jusqu'en 2030, puis 700 000 chaque année jusqu'en 2050. Côté pro, c'est le décret tertiaire qui donne le ton. Bureaux, commerces, hôtels, entrepôts. Tous les bâtiments de plus de 1000 m² sont concernés. Ils doivent réduire leur consommation énergétique de 40% d'ici 2030, de 50% d'ici 2040 et de 60% d'ici 2050. C'est bien beau tout ça, mais ça coûte cher. Alors pour donner un coup de pouce à la dynamique, les pouvoirs publics ont imaginé différents mécanismes. Par exemple, MaPrimeRénov' et ses 2,5 millions de logements rénovés depuis 2020. Mais aussi les certificats d'économie d'énergie, les fameux C2E. Le principe, les fournisseurs d'énergie, électricité, gaz, carburant, ont l'obligation de financer des travaux de rénovation énergétique. Chaque fois qu'ils financent des travaux, ils récupèrent des certificats. S'ils n'en ont pas assez à la fin de la période, ils ont des pénalités financières. Le secteur est passé du volontarisme à une vraie conscience de l'urgence, avec une intégration de plus en plus naturelle des critères ESG. Elle a favorisé l'intégration de professionnalisme, de l'innovation, ainsi que de la performance, comme en témoignent les différentes métriques extra-financières. La régulation est peut-être incomplète, mais elle a permis quoi? Elle a permis aussi à la société, à l'industrie, de reprendre le relais, avec des vraies réponses concrètes et ambitieuses. Deuxième chantier, construire autrement. Et ici, on s'attaque à un gros morceau, un très gros morceau. Saviez-vous que la seule production de ciment, ingrédient clé du béton, génère 7% des émissions mondiales de gaz à effet de serre? Heureusement, les alternatives débarquent. D'abord, des bétons et des ciments dits bas carbone, avec de 30 à 60% d'émissions de CO2 en moins. Ensuite, on sort du béton. Bois, chanvre, verre, ou mieux, des matériaux récupérés. Car le secteur n'en manque pas. Il en produit 42 millions de tonnes par an, soit l'équivalent de tous les déchets des ménages français. Mais pour l'instant, le réemploi, c'est moins de 1% des déchets du bâtiment. Autant dire qu'on a de la marge. Et pour valider tout ça, des certifications comme dans l'immobilier tertiaire, HQE, BREEAM ou LEED, qui garantissent que le bâtiment est vraiment durable.